Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 30 décembre. Donc c'est bientôt le réveillon de la nouvelle année, là c'est pas le même. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo de présentation d'un nouvel oracle que je viens de recevoir ce matin. Je ne pensais pas vous la faire maintenant, mais voilà, il est vraiment super bien, trop bien, j'adore. Donc je suis vraiment contente de l'avoir reçu, j'étais toute énervée. Donc j'avais envie de vous faire la vidéo dès ce matin, des réceptions du colis. Alors déjà, j'aimerais faire un gros bisou et un gros merci à Laetitia. Voilà, elle m'a envoyé ce petit cadeau. Donc c'est un porte-encens, voilà, tout pailleté comme j'aime, Bouddha. Donc merci beaucoup. Donc bon, normalement voilà, comme je lui ai dit, je veux pas spécialement de cadeaux. D'abord, faites des cadeaux à vos amis, à votre famille, tout ça. J'ai du mal un peu, voilà, recevoir des cadeaux, c'est pas, voilà, j'ai du mal, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours. Donc, mais ça me fait très plaisir, donc merci. Mais ce n'est pas la peine, voilà, ce n'est pas la peine de me faire des cadeaux, franchement. Moi déjà ce que je vous dis quand ça arrive et tout ça, c'est ça mon plus beau cadeau en fait. C'est que ce que je vous prédis, ça se réalise. Donc, eh ben, j'espère que pour elle, justement, je lui ai dit qu'elle ne s'inquiète pas, que l'année prochaine, même si ça avait pris un peu de retard, voilà, elle aurait le travail voilà, qui va arriver. Donc là, je vais vous présenter donc, l'oracle des familiers des sorcières. Voilà, alors je vous le montre, j'espère que je suis bien cadrée. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je cherche un oracle avec des animaux. Mais à chaque fois, c'est un petit peu gnangnan ou alors c'est un petit peu, comment dire, coloré, un peu, ouais, voilà, un peu gnangnan. Et c'est plus des, comment dire, des recherches de soi chamaniques, vous voyez, des choses comme l'oracle de l'esprit animal. Alors, je vais vous montrer, je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc, on a l'oracle de l'esprit animal. Donc, moi, du coup, je vous avais fait un tuto dessus. Là, c'est l'esprit de la loutre, vous voyez, vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, il y a plein de poussière. Enfin, je fasse un peu la poussière chez moi. Donc voilà. Donc il est magnifique, il est très beau, mais moi ne me parlait pas en tant qu'oracle. Bon, par contre, je ne l'ai pas revendu parce que il me plaisait, donc j'en ai fait un tableau que j'ai quelques fois dans dans mes vidéos, vous le voyez. Voilà. Donc du coup, là, j'en ai fait un grand tableau et j'en ai fait un petit cadre sur celui que je préférais. Bon, par contre, pour faire des guidances, c'était pas ça, c'était pas pratique. Donc j'ai recherché un autre et j'ai regardé plusieurs tutos, voilà, de personnes qui ont fait des tutos sur différents oracles, mais à chaque fois, ça me plaisait pas, c'était pas ce que je recherchais. Je recherche pas une recherche chamanique, je recherche un oracle avec des animaux et dont les animaux me parlent, voilà, pour pouvoir faire des guidances. Et je suis tombée sur une vidéo, alors je ne sais plus qui c'est, je vous la mettrai en lien en vidéo, en lien dessous cette vidéo. Voilà, elle fait aussi des vidéos sur différents oracles. Et elle a présenté cet oracle et j'ai dit, ouais, bingo, il est génial, j'adore. Donc c'est l'oracle des familiers des sorcières. Donc voilà, nous on se considère un peu voyants, enfin pas tous, mais comme un peu des sorciers. Parce qu'on prédit l'avenir, c'est comme les druides à l'époque, bien sûr. Et puis aussi, bon, moi je fais de la magie blanche, donc je fais des protections, des choses comme ça. D'ailleurs, je ferai sûrement un tuto là-dessus pour faire des petits sachets de protection. Voilà, si vous en avez besoin pour avancer dans la vie, ou voilà, c'est que je suis en train de mettre en place tout ça. Je le fais déjà pour moi, mais je le fais pas, voilà, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore fait les vidéos concernant ce domaine-là. C'est quelque chose que je vais faire par la suite l'année prochaine. Donc, je vous montrerai comment faire des petits sachets vous-même de protection, voilà. Et puis bon, moi je vais en créer aussi, et puis je vais faire ma chaîne là-dedans pour pouvoir en vendre aussi. Donc en tout cas, là je vous présente l'oracle des familiers des sorcières, parce que les sorcières de tout temps ont des animaux familiers auprès d'elles, que ce soit les abeilles, que ce soit la loutre, que ce soit le chat noir, le dragon, voilà, des animaux un peu mystiques. Et en même temps, les souris, les rats et tout ça, des animaux que beaucoup de gens ont peur, le serpent. Mais quelque part, ce sont des animaux, voilà, c'est une chaîne. Tous les animaux sont liés les uns les autres. Et si on enlève un animal de la chaîne, et ben, toute la chaîne est perturbée. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas les araignées. Voilà. Après, quand elles sont dehors, moi, elles me dérangent absolument pas. C'est quand elles sont dans la maison, mais je ne les tue pas. Je demande tout le temps à mon mari de les jeter dehors, parce que moi, j'y crains. Voilà, de les jeter, tout simplement.
Et elles restent dehors et elles font leur vie. Et moi, elles ne me dérangent pas. Et au contraire, les araignées, voilà, elles nettoient, elles mangent les moucherons, les moustiques et autres animaux. Donc, tous les animaux sont importants, même si on ne les aime pas. Donc là, voilà, c'est l'oracle familier des sorcières. Donc, c'est de Barbara, alors Michael John Free et Flavia Kate Peters. Donc, l'une a fait les illustrations et l'autre a, voilà, a dit ce que ça voulait dire en fait. Donc, c'est vraiment une boîte, vous voyez, une boîte cloche. C'est une boîte quand même qui est costaud, hein. Donc, l'oracle, normalement, il vaut 25 €, 24,90 €. Et moi, je l'ai eu, alors je suis allée sur AB Book et je l'ai trouvé à 15 €. Et j'ai cru que c'était de l'occasion en fait. Mais non, il m'est arrivé neuf. Donc, je suis agréablement surprise. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà, donc c'est une boîte cloche, hein, très solide. Vous avez le petit livret. Voilà. Avec chacun des animaux en noir et blanc. C'est par ordre alphabétique, il n'y a pas de numéro sur cet oracle. Vous avez 3 tirages différents, mais vous pouvez bien sûr faire le tirage que vous voulez, hein, comme vous le sentez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, et vous avez donc le dessous de la boîte, et ça arrivait vraiment comme ça. Donc je me suis dit, non, il est neuf, c'est pas possible, c'est pas de l'occasion. En plus, on me met un petit mot comme quoi s'il y a un petit défaut, ou voilà, ou c'est mal imprimé, il faut que je recontacte la personne, j'envoie la photo, et il me renvoie l'oracle qui n'est pas imprimé, la lame qui n'est pas bien imprimée, si ça arrivait. Donc c'est vraiment voilà, de la qualité. Donc le dos, c'est la tête d'un chat dans un pentacle. Donc le pentacle, doucement, hein, c'est pas, c'est le signe des sorcières. Donc il y en a qui disent oui, c'est le démon, tout ça. Non, c'est quand il est à l'envers. Hein. Quand il est comme ça, c'est tout ce qui est démon, tout ça, Satan, satanisme et autres croyances qui ne sont pas les miennes. Mais dans ce sens-là, c'est le pentacle magique des magiciennes, des sorcières. Et c'est moi, c'est la magie blanche. Donc après, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais moi, je ne fais pas de choses noires, surtout pas. La tranche est argentée, brillante. Voilà. Et les images sont, franchement, les photos sont magnifiques. Donc là, par exemple, vous avez le roitelet. Donc vous voyez, c'est du réel. Hein. Il est bien fait. Vous avez la signification en dessous. Donc vous avez le nom de l'animal, hein, le roitelet, qui est un petit oiseau qui vit dans nos campagnes et dans les jardins s'il n'a pas trop été exterminé par les chats. Et voilà, donc là ça veut dire l'éveil, vous voyez. Donc là on a le sanglier, férocité. Voilà, donc c'est des cartes assez sombres bien sûr parce que c'est le milieu des sorcières, mais c'est assez... Enfin moi ça m'a plu, donc voilà. Le lutin, donc la protection. La guêpe, c'est la vengeance. Le hérisson, oh, j'adore les hérissons, c'est le déguisement. Le lièvre, la transformation, la mutation, le changement. Donc c'est ça qui me plaisait dans ces cartes, c'est qu'en fait, il y a la signification. Voilà, la nymphe, c'est la promiscuité, et c'est pas vous êtes sur le chemin de la liberté qui va vous emmener dans... Voilà, non. Le coleptère, la ténacité. Le dragon, c'est l'émergence, le début de quelque chose. Bon, la chouette, hein, la sagesse, regardez comme elle est magnifique. Voilà. Et j'aime bien parce que dans l'oracle de l'esprit animal, ce que j'aimais pas, c'est qu'il y avait beaucoup d'ornements, de fleurs, de feuilles, de papillons, de boucles, de bijoux. Là, c'est vraiment les animaux naturels, quoi. L'adaptabilité, le rat, vous voyez. Moi, je ne crains pas les rats, donc... lézard, donc la survie. Voilà. La mouche, donc je le retourne parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est mélangé. Hein. La mouche, donc on a la maladie. Ouais, c'est plutôt... voilà. La loutre, la dextérité. Donc magnifique, moi j'adore, c'est mon animal préféré. C'est pas mon animal totem, mais c'est mon animal préféré. L'abeille, voilà, la communauté, hein. La société, la communauté. La grenouille, c'est la bonne fortune. Alors j'ai vu qu'il y avait grenouille et crapaud, et toutes les deux veulent dire bonne fortune. Le loup, la communication. Le triton, c'est l'urgence. Je vous montre toutes les lames, hein, comme ça, si ça vous intéresse, vous voyez si ça vous plaît ou pas. La taupe, c'est la superstition. On a l'elfe, espièglerie. Donc là, c'est plutôt un personnage. Donc moi, j'ai un peu du mal avec les personnages, mais bon, c'est vrai qu'ils font partie voilà, des sorcières. Hein. Alors le chat noir, hein. J'avais un chat noir quand j'étais jeune.
Elle s'appelait Hendrix, comme Jimi Hendrix. Voilà, chat noir, donc c'est l'indépendance. Hein, et oui, les chats sont très indépendants. La pie, donc l'addiction. D'habitude, c'est la voleuse, vous voyez. Là, c'est l'addiction, vous voyez, c'est quelque chose, ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe. La chèvre, c'est la puissance. Donc, le cheval, c'est la transcendance. Donc, voilà, ça, c'est mon animal totem. Et vous avez le cheval, là-haut, vous avez un petit Pégase dans le ciel. Voilà. Le renard, rusé comme un renard, bien sûr. Voilà. Et le crapaud, c'est la bonne fortune aussi. Donc, on a 2 chances de tomber sur la bonne fortune. Donc, le signe, c'est la fidélité. Et oui, les signes sont fidèles. Hein. Alors là, c'est des signes noirs, bien sûr. Hein. Mais bon. On a le crabe, c'est le retrait, en douce. Donc, l'araignée, vous voyez, alors là, c'est pas la petite araignée, c'est vraiment l'amigale. Hein, on ne fait pas semblant. Donc là, c'est la tromperie. Le gobelin, c'est la malice et voire la méchanceté. Moi, je dirais même plus. Je vais plutôt traiter cette carte comme la jalousie, la méchanceté. Le chien noir, donc les pressentiments, les ressentiments. Et oui, les chiens ressentent hein, ce qui va se passer autour de nous. Le nain, c'est l'intelligence, l'ingénieux, la malice. Enfin, la malice plus dans... Voilà. Il est ingénieux, il sait où il va. Voilà. La fourmi, donc la coopération. Hein. La chauve-souris, nous avons l'orientation. Le phoque, la vulnérabilité. Et oui, c'est le petit bébé phoque, vous voyez, comme il est beau. Quoique le bébé phoque est tout blanc, donc c'est un phoque là. Le cerf, voilà, l'animal totem de ma fille. Prémonition. L'écureuil roux, voilà, consciencieux. Moi, je dirais plutôt économie. Je pense que je vais l'utiliser comme économe. Hein. Papillon, la fragilité, l'éphémère, quelque chose qui est assez, qui ne dure pas. Le serpent, donc là, c'est la renaissance. Donc, vous voyez, vous avez un triskel derrière, le signe celtique. Donc, c'est l'eau, la mer et l'air, si je me souviens bien. Voilà. Donc, vous avez le blaireau. Alors, ma fille, elle adore. Elle a dit, ah, je l'adore, celui-là. Donc, la persécution. C'est plutôt tristouné. Le merle, donc les présages, avec le bec jaune. La souris. Donc là, c'est les avantages. Petite coquine. La fée, le glamour, le beau, le luxe. J'ai envie de l'interpréter comme ça. Le corbeau, la détermination. D'accord? Ça vit très longtemps, les corbeaux. C'est très intelligent. C'est un animal qui est très intelligent. Et beaucoup en ont peur, mais il ne faut pas. Et ils se dressent très bien en plus, les corbeaux. Papillon de nuit, donc l'avertissement. Attention, vous allez vous brûler les ailes. Moi, c'est ce que je suis en train... Voilà, c'est ce que je pensais ce matin quand je l'ai vu, celui-là. Donc, on voit vraiment une bougie derrière avec les ailes. Et moi, c'est avertissement, attention. Vous allez vous brûler les ailes, n'allez pas trop loin. Le gnome, donc là, c'est le gardien. Vous avez le petit furet, que j'adore aussi. Observateur. Et puis la corneille, qui est plus petite que le corbeau et qui a le bec entre gris, noir. Enfin, c'est pas bleu, enfin jaune, ça dépend. Et là, c'est la souveraineté. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tirage pour vous montrer. Je vais vous faire 2 tirages qui mettent dans le livre pour vous montrer un petit peu comment il se tire celui-ci. Donc, moi, je peux faire avec celui-ci la méthode de la croix hein, pour répondre à une question. La méthode du prénom, si le prénom n'est pas trop long. Parce que je crois qu'il y a 30... je crois qu'il y a 35 lames ou 37 lames. Je sais pas en fait. Voilà, je vous présente ça, je sais même pas. J'ai pas regardé combien il y avait de lames. C'est même pas écrit. Pop, pop, pop. Alors. Ah, voilà. Ah non, c'est même pas marqué. Donc, je vais regarder au dos de 168 pages. Bon, on me dit pas. Bon, je crois qu'il y a 35 ou 37 lames. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, s'il y a un long prénom, comme des prénoms composés, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si vous avez un petit prénom, vous pouvez le faire avec cet oracle. Pour répondre à une question, le tirage en croix. Donc là, j'ai juste une lame pour répondre à une question. Voilà. Bah, par exemple, je vais demander est-ce que mon déménagement va bien se passer. Comme je déménage aux alentours du 10. Voilà. Est-ce que mon déménagement va bien se passer? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides, par rapport à mon déménagement? Voilà. Donc, moi, je coupe. Vous n'êtes pas obligé de couper. Hein. Moi, c'est mon habitude. Hein.
Voilà, et je vais choisir une lame. Donc, vous voyez, elles sont magnifiques même de dos. Hein. Et elles sont bien solides, hein. C'est pas des petites cartes toutes souples, elles sont vraiment au top. Hein. Allez, hop, ingénieux. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais voir ce que ça me dit. Moi, je le prendrai plutôt de façon positive, c'est-à-dire que mon déménagement va plutôt bien se passer et on va être dans l'ingénieux, voilà, tout simplement. Alors, dans le livre, c'est par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro. Alors, il faut savoir son alphabet. L-M-N-O-P. Où j'en suis là? L-M-N, L-M-N, Y, Na. C'est devant. Là, Na. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez ingénieux. Donc, là, on me dit plusieurs choses, les symboles runiques, tout ça. Alors, je fais appel aux nains pour m'aider à utiliser pleinement le pouvoir d'être sage, ingénieux. Voilà, c'est pas pour les idiots, on me dit. Et là, vous avez le message. Donc, moi, je vais pas tout vous le lire, je vais le survoler. C'est une habitude. Donc, on me dit qu'en fait, il maîtrise l'aptitude à traiter les choses sur le plan émotionnel, tout autant qu'intellectuel. Donc, il peut m'aider à réussir ce que j'ai à faire. Donc, du coup, ça va bien se passer. Contre vents et marées. Mon savoir et ma solide concentration sont des moyens dont je me sers quand il s'agit de travailler avec l'art. Donc, je vais t'apprendre à affiner tes qualités moins admirables, que sont l'orgueil, la cupidité et l'entêtement. Alors, moi, je suis pas du tout cupide. Et je suis assez entêtée quand même. Je suis bélier, hein, donc voilà. Pour obtenir ce que tu veux, même quand les choses te semblent impossibles. Donc on me dit, je vais te faire un cadeau de 2 pierres magiques. Dès que tu te sens maudite, ensorcelée ou en crise, choisis avec sagesse entre la force et l'invisibilité dans ta quête pour triompher des difficultés. Donc moi, là, je vais prendre positif, je vais dire que voilà, je vais triompher des difficultés, ça va plutôt bien se passer, même si mon déménagement est, je sais, un peu compliqué parce que ben voilà, on a beaucoup de choses à emmener, mais ça va faire que le 30e déménagement que je fais, donc je suis plus à ça près, franchement, je suis habituée. Donc vous avez ce tirage-là, et vous avez un autre tirage. Alors, je vais vous présenter comment eux le font. Moi, je ne pense pas que je le ferai comme ça, je n'aime pas. Donc, vous pensez, pareil, à une question. Donc, par exemple, je vais demander, est-ce que la nouvelle école pour ma fille, ça va bien se passer? Voilà, par exemple. Donc, je pensais à elle. Est-ce que sa nouvelle école, comme elle change d'école, bien sûr, on change de région, donc elle change d'école automatiquement. Est-ce que le fait de rentrer dans sa nouvelle école, est-ce que ça va bien se passer pour ma fille? Voilà. Donc, eux, ils disent, on coupe. Voilà. Donc, on ne lit pas la coupe. Donc, ça, déjà, c'est pas bon pour moi. Et on tire 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, moi, on me dit que le début va être compliqué pour ma fille. On m'a dit qu'elle va être un peu en mode survie. Voilà. Bah oui, nouvelle école, nouvelle amie, elle est jeune, donc ça va être un peu compliqué. Et elle va peut-être même être malade. Voilà. La rentrée va peut-être se passer sous... Voilà. Elle va peut-être pas être bien, être malade et tout ça. Ça va peut-être pas bien se passer parce que souvent les enfants, ils somatisent et moi la mienne, x 10. Donc si ça se passe pas très bien ou tout ça avec la maîtresse. Mais j'ai de la détermination au bout. Donc ça voudrait me dire que ça va aller ensuite. Voilà, elle va y aller, ça va aller mieux. D'accord? Donc là, ça c'est leur tirage à eux. Moi, ça me convient pas. Donc je vais le faire à ma façon. Moi, je vais demander, est-ce que la rentrée de ma fille dans sa nouvelle école, ça va bien se passer? Voilà. Hop. Je vais couper. Et moi, je vais lire la coupe déjà. Donc, elle est assez intelligente pour pouvoir s'adapter. En plus, c'est l'ingénieux, donc c'est justement l'adaptabilité. Donc, elle va s'adapter. Ça va aller mieux. Alors, j'ai la vengeance, là. La guêpe. Qu'est-ce que c'est? Alors, je l'avais lu tout à l'heure, vite fait. Ouais, c'est bizarre le terme de la guêpe, c'est faites attention un peu où vous mettez les pieds, quoi, voilà. Donc, va falloir qu'elle fasse attention un peu avec qui elle va s'allier. Et moi, je vais faire comme ça, je vais tirer 3 cartes. Est-ce que ma fille, sa rentrée dans sa nouvelle école, est-ce que ça va bien se passer? Voilà, moi je vais tirer les cartes plutôt que les 3 au-dessus du deck, comme ça, ça me plaît pas. Donc, il va y avoir de la méchanceté quand même autour d'elle, dans sa nouvelle école. Donc, elle va faire preuve de sagesse, d'accord? Elle va être protégée. Alors peut-être par la maîtresse, peut-être par un enfant dans la classe, peut-être voilà. Mais il va faire gaffe, en gros, à une personne malicieuse ou méchante. De toute manière, dans la classe où elle était, là, c'était peut-être pas mieux. Donc je vais recouvrir quand même. Avertissement. On me dit qu'en effet, il va falloir faire attention à une personne dans sa classe
qui sera malveillante envers elle. Donc là, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir l'aider dans ce passage? Est-ce que cette personne-là va arrêter de l'embêter au cours de l'année? Elle va faire preuve de férocité. Elle va savoir se défendre. Mais moi, je sais qu'elle se défend, elle ne se laisse pas faire de toute manière. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Et puis, bah, s'il faut, c'est moi qui ferai preuve de férocité. Ou le papa. Pour pas que la laisser rentrer dans une école où un enfant peut l'embêter. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté, voilà, l'oracle des familiers des sorcières. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, moi, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir un oracle neuf. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous parce qu'il y en a encore quelques-uns. J'ai vu chez AB Books. Et ils ont d'autres oracles, d'ailleurs. Et je vais en recevoir un autre bientôt, là. Oui, c'est mes petits cadeaux de Noël. Donc, pareil, je vais le payer, je crois, 35 euros au lieu de 50 euros. J'ai vu. Donc, je vais me le commander en janvier et je vous ferai la petite vidéo. Voilà. 1er janvier, donc on sera dimanche. Donc, je ne peux pas faire de vidéo le dimanche. Je ne tire pas les cartes le dimanche. Hein, c'est, comme on dit, le jour du Seigneur. Non, pour moi, le dimanche, les cartes mentent. Donc, je ne vais pas vous faire de tirage dimanche. Mais par contre, je vous ferai un tirage lundi concernant les énergies du mois de janvier. Voilà, moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'aime bien être dans le mois pour vous dire les énergies du mois en cours. Et je vais vous faire une vidéo aussi sur Kylian Mbappé, donc la semaine prochaine. Et je vais aussi faire une vidéo concernant l'appel d'Abigail, Abigail Voyance, qui a fait un appel à plusieurs voyants pour regarder si Monsieur Macron partait bien en 2023. Parce qu'elle, elle ne le voit pas partir en 2023, mais elle ne le voit pas finir son mandat. Moi, comme j'ai toujours dit, je le vois partir. Alors, je le voyais plutôt cet hiver. Après, ça a repoussé à cet été. C'est quelqu'un qui est protégé hein, de façon occulte. Donc, du coup, si on ne le pousse pas vers la porte, j'ai envie de dire, il ne partira pas de lui-même. Certains voyants ont vu qu'il avait une proposition d'embauche ailleurs. Moi, c'est pas ce que je vois. Donc, je vais faire son appel pour la soutenir parce qu'elle a été persécutée un petit peu par des personnes voilà, contre elle qui l'ont rendue malade. Donc moi, Abigail, je la soutiens. Je soutiens tous les autres voyants et médiums. Et bien sûr, on peut se tromper. Hein. C'est surtout question de date qu'on se trompe. Question de temps. C'est le temps qui fait qu'on se trompe. Parce que si on vous dit qu'il ne finira pas son mandat, c'est qu'il ne finira pas son mandat. Et moi, le premier mandat, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai toujours dit qu'il le terminerait. Je l'ai vu être réélu. J'ai vu la borne partir. Alors, j'ai l'impression qu'elle part main dans la main avec lui. Et elle a déjà voulu essayer de partir. Il en a empêché parce qu'elle devait partir plus tôt. Toute une question de temps. C'est toujours pareil. Donc, moi, l'année prochaine, je vois vraiment le début de son départ, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, je vais faire cette vidéo début janvier aussi, avec la vidéo des mois de janvier et avec la vidéo de Kylian. Et puis après, si vous avez une idée de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas, vous m'en faites part et je verrai si je fais ou pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon de fin d'année. Voilà, en famille toujours. Si vous buvez, ne conduisez pas. Hein, il y a eu énormément d'accidents dans ma famille. Voilà, surtout aux Antilles. Hein. Ils sont champions du monde là-bas pour ça. Donc, voilà, faites-vous ramener ou restez sur place. Ne rentrez pas si vous avez bu. Franchement, ça vaut pas le coup. Si vous êtes en vie, vous pouvez finir avec une jambe en moins ou un bras en moins. Donc, franchement, ou avec des séquelles beaucoup plus graves. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Gardez les gens voilà, chez vous. Même si c'est pour dormir par terre sur un bout d'édredon, le temps d'aller mieux, de dessouler. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.